avant Guingamp. J'ai jamais vraiment aimé ce sport. Ça a toujours eu un côté ultra populaire, où les enjeux financiers sont tellement grands que le sport en lui-même perd son charme. Sans parler de leurs jeux de simulateur. Pour un oui ou pour un non, ça feinte la blessure. Tout ça pour obtenir une faute. Honnêtement, c'est un des sports les plus anti-jeux qui existent. Look at him, he's kind of goes down. Look, oh, he's trying desperately to get a penalty. Oh, I'm in agony, I'm in agony, I'm in agony. And then the ball goes in. I'm all right. I'm all right. It's amazing what a recovery. La mauvaise foi, c'est la quintessence du foot. Et encore une fois, quand on compare les salaires des joueurs de foot par rapport aux autres disciplines, honnêtement, ça dégoûte. Je vois sincèrement pas pourquoi ils méritent autant. Là, vous me direz, c'est le capitalisme, le fait que ça apporte du public, tout simplement, c'est la redistribution de ça. Et puis un autre sport, s'il attire pas du monde, pourquoi il mériterait plus d'argent? Mais honnêtement, je trouve le football surcoté. C'est vrai que mon jugement, il est sévère sur ce sport, qui est pourtant si populaire dans l'Hexagone et dans le monde entier. En discutant de tout ça avec un passionné de foot, j'ai pu me rendre compte que je connaissais pas vraiment l'histoire du foot. Je savais pas d'où ça venait, je savais pas comment ça avait été créé, donc pour remédier à ça, je me suis un petit peu renseigné. Et je dois admettre que l'histoire du foot c'est quand même assez dingue. Ce qui est même intéressant, c'est que la plupart des footeux ne connaissent pas vraiment l'histoire du foot. Si vous demandez à la plupart des aficionados, ils vous diront que c'est né au 19e siècle en Angleterre. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais avant ça, il y a déjà les prémices. En remontant le temps, on va se rendre compte que les débuts du football prend ses racines à l'Antiquité. Et le plus dingue, c'est que ça prend sa base dans différentes cultures. Alors qu'on soit clair, ça n'a rien à voir avec le foot moderne. C'est pas du tout les mêmes règles, c'est pas du tout les mêmes objectifs, et des fois même, on pourrait trouver une ressemblance bien plus prononcée avec le basketball ou le rugby par exemple. Mais les premiers jeux de balle qu'on connaît remontent à l'Égypte antique. Les Grecs et les Romains avaient également leur propre variante du jeu de balle. Les Grecs jouaient à un jeu qu'on appelait Episkiros, et les Romains avaient un jeu similaire qu'on appelait Harpastum.
Il y a aussi la variation asiatique, qui remonte à des millénaires. On est plus sur un exercice sportif, plutôt que de la compétition. Et même récréatif, c'est le cas pour le Cuju, traduit littéralement par frapper le ballon. On peut pas faire mieux. Alors là, ça remonte à la dynastie Han, peut-être même un peu plus vieux. On va également retrouver des traces en Amérique du Sud. Tout ça, ça illustre vraiment qu'il y avait une tradition culturelle dans divers endroits géographiques, d'un sport qui au final s'est regroupé à travers le foot. Ou en tout cas, encore une fois, pour généraliser plus, le fait simplement de jouer avec une balle dans des activités ludiques ou compétitives. Mais la partie honnêtement la plus dingue, c'est la période du Moyen-Âge. En Europe, en France, il y a la soule ou la choule, mais là, c'est violent, très violent, très violent.
Et en Italie, vous avez le calcio qui a émergé. Et honnêtement, ça envoie du lourd. En Angleterre, à cette époque-là, on pratiquait encore le mob football. Un peu sur la même base que la soul, c'était super violent. Et on jouait à travers la ville avec des équipes énormes. Et c'était vraiment très violent. Sincèrement, imaginez une foule en délire, juste dans un petit village, qui doit amener sur, admettons, la première équipe sur la place du village la balle pour remporter le point, et l'autre équipe à la boulangerie. Sincèrement, vous voyez le bordel que ça doit faire ? Ça doit être vraiment du spectacle. Mais on va en revenir au tournant du foot moderne. Alors bien sûr, au fil du temps, les jeux ils ont évolué, ils sont transformés avec les échanges culturels, jusqu'au jour où les règles se sont codifiées. Et ça, c'est les Anglais qui l'ont fait. C'est principalement à travers les écoles, les universités. Tout ça, ça a vraiment commencé au 19e siècle. Il y avait plusieurs jeux de balles qui étaient présents, mais aucun n'était vraiment réglementé, standardisé. Donc vous imaginez le bordel, quand deux équipes s'affrontent et qui ne jouent pas sur la base des mêmes règles, ça devient problématique. À l'époque, on le dénominait comme le football association pour le distinguer du rugby. Et le football association a été créé en 1863 à Londres. Un événement crucial du coup dans l'histoire du foot moderne. Cette organisation a codifié les règles, donnant naissance au football qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça, ça a dépassé rapidement les frontières britanniques, conquérant le cœur du monde entier. Les premières compétitions internationales ont commencé au début du XXe siècle, ce qui reste assez tardif par rapport à la création. Et à cette époque-là, les joueurs des équipes internationales s'affrontaient juste pour l'honneur et la gloire. Spartiate! Quel est votre métier? Ce qui reste quand même dingue dans tout ça, c'est comment le foot a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il faut reconnaître déjà un élément pratique, c'est l'accessibilité du sport. On peut pratiquer le foot partout, avec tout le monde. C'est facile. On trouvera toujours cette possibilité de faire un foot, de créer les conditions pour pouvoir jouer. Que ça soit sur un terrain professionnel ou un terrain vague, c'est pareil, vous pourrez jouer au foot. Ça traverse les barrières culturelles et la langue. Vous mettez des enfants qui ne parlent pas du tout la même langue, ils pourront très bien faire un foot ensemble et s'amuser et jouer ensemble. Et peu importe d'où vous venez, vous trouverez toujours des passionnés de football. Vous êtes sportif? Oui, bien sûr, à différentes reprises. Montrez-moi ce que vous savez faire. D'accord. Avec le ballon. D'accord. T'aimes bien quand je fais ça, ça t'excite? Quand je fais ça?
Il y a aussi tous les avantages sportifs tout en étant ludique. Le football, c'est un jeu imprévisible et excitant. Les retournements de situation, les buts spectaculaires. Même moi qui n'aime pas le foot, je peux reconnaître qu'il y a quand même quelque chose d'assez magique quand dans les dernières minutes, les buts sont marqués ou que vous soutenez votre équipe nationale. L'engouement est présent, il y a une effervescence. Ce que peu de sports à part le foot ont réussi à créer. Et le football, c'est simple, on comprend vite les règles. Ça crée un sentiment d'appartenance, un effet communautaire. Lorsque vous soutenez une équipe, vous faites partie d'une grande famille. Ça partage les émotions, l'espoir et la joie. Bon, par contre, ça a aussi tendance à créer des dérives. On peut le voir avec les hooligans. Les incidents débutent 1 heure avant le coup d'envoi. Une centaine de supporters allemands quittent leur tribune pour venir en découdre avec les Niçois. De violentes bagarres éclatent, coups de poing, coups de pied, jets de projectiles et de fumigènes. Parmi les fauteurs de troubles, des supporters du Paris Saint-Germain qui ont des liens étroits avec les ultras du FC Cologne. Un homme tente de récupérer un fumigène, mais chute de 5 mètres, il est en urgence absolue. Au total, 32 personnes sont blessées. On apprend qu'un supporter aurait reçu un coup de couteau. Le début du football moderne en France est étroitement lié à sa proximité avec l'Angleterre. Principalement, il était pratiqué par des expatriés anglais, mais rapidement il a gagné le cœur des Français. C'est là que les premiers gros clubs ont vu le jour. Paris, Marseille, Montpellier, Bordeaux et des compétitions locales ont été organisées. Très vite, la Fédération française de football a été créée. Elle a contribué à structurer et à organiser à l'échelle nationale le sport. À ce moment-là, on a fait un petit coup de vis aux Anglais et on a créé la FIFA. Ils l'ont très mal pris. La FIFA, c'est l'organisme qui gère à l'échelle mondiale le football, créé en 1904. Et les Anglais n'ont pas vraiment apprécié que ce soit les Français qui le créent. Son premier président d'ailleurs, c'était Robert Guérin, un journaliste français. Et il a joué un rôle clé dans sa création. Et c'est cette organisation qui a créé la Coupe du Monde, la première qui a eu lieu en 1930. Et depuis, c'est un événement majeur dans le monde entier. Le football professionnel a émergé très peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. L'intensité de jeu a réellement commencé à se créer à cette période. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jeu en passe n'était pas du tout une obligation avant. Arrête de me casser les pyramides. Bon, je vais pas vous citer les moments les plus glorieux de la France, vous les connaissez déjà sûrement tous, en 98 avec Aimé Jacquet et en 2018 avec Didier Deschamps. Les femmes ont rencontré de nombreuses difficultés quand ils ont essayé de s'impliquer dans le football. Trop longtemps a été considéré juste comme un sport masculin. Elles étaient souvent découragées de jouer au football, en raison des préjugés et des stéréotypes. Le football était inapproprié, trop rude, etc., etc. Que pour la première fois on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. D'ailleurs, la prudence, qui est mère de la sûreté, doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses, car elles paraissent très timorées. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ces ballerines du football le classique entre chats. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Même s'il y a vraiment une évolution marquante ces dernières années, les différences de budget sont tellement colossales entre les deux qu'on peut que souligner la discrimination. Mais malgré le défi, de nombreuses femmes ont persisté dans cette passion qu'était le football et ont surmonté les obstacles. Et ils ont contribué pleinement au développement du sport. Une petite chose qui est anecdotique et marrante, c'est en Amérique du Nord, chez les Canadiens et les États-Uniens, déjà ils ont appelé ça le soccer, pour le différencier du football américain. Historiquement, ça a été assez marginalisé chez eux. À l'inverse de chez nous, ils ont considéré que c'était plutôt un sport féminin ou pour les enfants. Mais l'emprise du football mondial ces dernières années les a fait remonter vers une vision plus généraliste, surtout que l'influence de l'Amérique du Sud, où le football est clairement une religion, les a poussés dans ce sens. De plus en plus, le football, le soccer, a été popularisé chez eux. Avec tout ça, on peut conclure que le football n'est pas un simple jeu. C'est un héritage culturel mondial. En résumé, la popularité du football découle de sa simplicité, de son universalité, son pouvoir unificateur. C'est un sport qui parle au cœur des gens et qui continue à inspirer les générations et passionne à travers le monde entier.